Il y a des films qui se regardent comme une distraction et d'autres qui se vivent comme une épreuve. Marche ou crève, adaptation du roman de Stephen King publié sous le nom de Richard Bachman, appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas un film facile, pas un film spectaculaire, pas un film qui cherche à séduire immédiatement. C'est une œuvre qui, comme la marche qu'elle décrit, exige patience, endurance et une forme d'abandon. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps de marcher nous aussi à travers cette œuvre. Nous allons explorer son origine, son adaptation, ses personnages, ses thèmes et surtout ce qu'elle dit de nous. Parce que, comme souvent chez King, l'horreur n'est pas dans les monstres. Elle est dans le cœur humain. Avant le film, il y a le livre, publié en 1979 sous le pseudonyme Richard Bachman. The Long Walk est l'un des premiers romans de King. Et déjà, on y retrouve ses obsessions. L'Amérique des petites villes, l'adolescence fragile et surtout cette idée que la véritable horreur naît de la société elle-même. Ce roman est minimaliste, sans garçon marche. Voilà tout. Mais dans cette simplicité, King tisse une parabole sur la compétition, la violence institutionnalisée et notre fascination pour le spectacle de la souffrance. On dit souvent que Marche ou crève est le livre préféré de King lui-même. Et ce n'est pas surprenant, il est cru, honnête, sans fioritures, une sorte de miroir déformant de l'Amérique. Adapter un tel roman relevait presque de l'impossible. Comment transformer une marche interminable en film captivant? Francis Lawrence, le réalisateur, connu pour Hunger Games, a pris ce risque. Le casting met en avant Cooper Hoffman dans le rôle de Ray Garratti, entouré de jeunes acteurs prometteurs. La musique de Jeremiah Frett accompagne la lente descente psychologique. Et la photographie choisit la sobriété, paysages monotones, visages fermés, corps qui s'usent. Le film a pris le pari de rester fidèle au ton du livre. Peu d'action extérieure, beaucoup d'usure intérieure. Mais ce choix audacieux allait forcément diviser. Le principe est simple. Chaque année, 50 adolescents se portent volontaires pour la Grande Marche. La règle mène une allure constante. S'arrêter, ralentir ou quitter la route entraîne un avertissement. 3 avertissements et c'est la mort abattue sur le champ. Le dernier survivant gagne tout ce qu'il désire. Mais ce n'est pas un film sur la victoire. C'est un film sur la marche elle-même, sur les kilomètres qui s'accumulent, sur les corps qui s'effondrent, sur les amitiés éphémères forgées dans l'angoisse, et sur ce qui reste qu'on n'a plus de force, plus d'illusion. Ray Garratti est notre guide. Cooper Hoffman l'incarne avec une fragilité touchante. Ce n'est pas un héros, pas un chef. Juste un garçon qui continue pas après pas parce qu'il ne sait pas faire autrement. Autour de lui gravitent d'autres marcheurs. Mac Viris, l'ami ironique qui cache derrière son humour une peur profonde. Stebbin mystérieux presque spectral dont le regard perce au-delà de la route. Scram, Olson, Barkovitch, chacun représente une facette de l'adolescence, de la bravade à la résignation. Ce qui bouleverse, ce n'est pas seulement leur souffrance, mais leur conversation, ces fragments de vie échangés entre deux allaitements, comme si parler permettait d'oublier que la mort marche juste derrière. Le film choisit la retenue. Peu de musique, beaucoup de silence, peu de mouvements de caméra, beaucoup de plans fixes. La route devient un personnage. Elle n'a pas de fin, pas de répit, elle est là implacable. Les paysages changent à peine. Et c'est précisément cette monotonie qui crée l'angoisse, marcher toujours sans jamais savoir quand cela s'arrêtera. L'esthétique évoque parfois un documentaire. On observe plus qu'on ne participe et cette distance force à ressentir la lenteur, l'usure, l'attente. Le film ne nous offre aucun confort. Marche ou crève n'est pas seulement une histoire de survie, c'est une fable sur notre société. C'est une critique de la compétition, marcher jusqu'à la mort, pourquoi un prix, un mirage, une promesse vide. C'est une critique du spectacle. La marche est suivie, commentée, applaudie, comme si la souffrance devenait un divertissement. C'est une réflexion sur l'adolescence. Ces garçons n'ont pas choisi de mourir, mais ils acceptent de jouer, parce que l'avenir leur semble tout aussi incertain que la route. Et c'est enfin une méditation sur la mort. Pas la mort héroïque, mais la mort banale, mécanique, anonyme. 3 avertissements et c'est fini. Comme dans la vie, parfois il ne reste que quelques chances, puis plus rien. Le film reste globalement fidèle au roman, mais il simplifie certains personnages, en accentue d'autres. La fin, légèrement modifiée, garde l'ambiguïté, mais la rend plus visuelle, moins abstraite. Certains puristes crieront à la trahison. Mais l'important n'est pas la lettre, c'est l'esprit.
Et là-dessus, Francis Lawrence respecte l'essence, l'épreuve, la douleur, l'absurdité. Les forces de ce film, l'atmosphère tendue, hypnotique. Les performances, en particulier Cooper Hoffman. La fidélité au ton du roman. Les faiblesses, un rythme qui peut sembler étouffant, presque monotone. Quelques dialogues explicatifs qui brisent l'ambiguïté. Une difficulté à équilibrer fidélité et accessibilité. Marche ou crève n'est pas un film pour tous les publics. Certains le trouveront trop lent, trop répétitif, mais c'est justement dans cette lenteur qu'il trouve sa force. C'est un miroir qui nous renvoie à l'image d'un monde où la survie est une compétition, où la souffrance devient spectacle, où marcher devient la seule façon d'exister. En sortant du film, je n'avais pas envie d'applaudir. J'avais envie de respirer, de m'arrêter, de me rappeler que marcher, ce n'est pas seulement avancer vers la mort, c'est aussi sentir la vie dans chaque pas. C'est peut-être ça, la victoire invisible du film, nous rappeler que nous sommes nous aussi des marcheurs, et que notre vraie liberté, c'est de choisir pourquoi nous marchons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous.